Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors comme assez souvent ces derniers temps je vais vous emmener faire un petit tour dans la Nova. Cette fois rien de prévu, on va juste se balader et vous parler un peu de ce qui est prévu pour la chaîne, ce que je pense faire prochainement. Donc voilà, suivez-moi. J'ai voulu faire cette vidéo un peu pour vous faire patienter parce que c'est vrai que dernièrement, et puis je m'en excuse, j'ai pas trop eu l'occasion de faire d'essais de voitures américaines comme c'était un peu le thème principal de la chaîne au début. Alors il y a eu plusieurs raisons à ça, c'est vrai qu'il y a des occasions qui sont passées soit à cause de la météo ou pour d'autres raisons, et puis c'est vrai qu'avec les réparations que j'ai eu à faire comme vous avez vu sur les deux véhicules, bon c'est vrai que ça a pris un peu de temps et puis voilà, pas forcément les idées à ça. Donc c'est vrai que dernièrement ça a plutôt été des vidéos de sortie. Donc j'espère que vous les avez appréciées quand même. Et j'espère surtout revenir à des essais bientôt. Alors il y a 2 semaines, on était avec des amis là pour se faire une petite après-midi avec les voitures. Et on avait d'autres amis qui sont vidéastes amateurs, qui avaient du beau matos et du coup qui ont filmé des vidéos plutôt pas mal, et donc je mettrai le lien quand elles seront dispo forcément sur la chaîne, sur YouTube et Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre French Muscle sur YouTube sur Facebook et Instagram en plus de YouTube, et n'oubliez pas de vous abonner aussi là en mettant le petit abonnement, la petite cloche pour être bien sûr d'être prévenu à chaque fois. Alors je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler un peu plus de la Nova et des voitures anciennes en général, parce que là ça fait à peu près 3 ans que je roule du coup en véhicule ancien américain, et il y a des choses auxquelles je me suis habitué, mais je pense qui donc pour moi sont normales, mais qui en fait ne sont pas forcément pour tout le monde, et du coup auxquelles j'ai pas pensé desquelles j'ai pas pensé à parler. Donc je vais vous faire un petit topo là sur quelques petites choses qui peuvent être un peu différentes des voitures que tout le monde connaît. Donc là par exemple sur la Nova, le compteur est bien sûr en miles. Alors vous pouvez vous dire, c'est vrai que comment est-ce que tu fais pour savoir exactement à quelle vitesse tu roules? Alors je sais pas exactement à quelle vitesse je roule, mais on s'est habitué, on prend des repères en fait par rapport aux vitesses on va dire les plus courantes. Puis petit à petit en fait on s'habitue, et alors au début on utilise un peu le GPS ou différentes applications pour avoir la vitesse en même temps pour s'habituer. On se dit qu'on va rester comme ça, et au fait petit à petit on s'en passe, et au final on estime à peu près la vitesse grâce au compteur. Alors il y en a beaucoup qui, quand ils voient la Nova, qui remarquent le gros contour et puis les quelques petites jauges qui sont là au milieu. Alors c'est vrai que sur beaucoup de voitures anciennes que j'ai vues, dont j'ai vu les annonces, il y a souvent ce contour qui est rajouté, parce que sur les versions on va dire les plus basiques, on n'a que la vitesse, et bon c'est toujours pratique d'avoir un peu, de connaître son régime, voilà, pour différentes raisons. Donc c'est vrai que c'est plutôt un confort. Ici j'ai aussi donc dans les jauges là, celle qui me sert le plus, ça va être la température moteur, alors la température du liquide de refroidissement. Alors principalement au début, parce que je devais enclencher systématiquement le ventilo. En fait j'ai un petit interrupteur sur le côté à gauche qui était c'était vraiment manuel, je devais l'enclencher, l'enlever, et donc quand j'atteignais on va dire la température de croisière du liquide, je le mettais en route. Alors maintenant j'ai installé une sonde de température, donc ça me le enclenche automatiquement. Mais bon, c'est toujours bien de savoir un peu si la voiture a un petit coup de chaud ou si ça se passe bien, donc on regarde de temps en temps quand même. Ensuite, donc pour les petites particularités, donc beaucoup d'anciennes comme ça, alors notamment le fait qu'elles soient en automatique, on n'a pas
évidemment la pédale d'embrayage, et du coup à la place on a un petit bouton tout à gauche en bas, je sais pas si on le verra, je pense pas, qui permet d'enclencher les pleins phares. Ça je l'ai remarqué sur pas mal d'anciennes, donc je pense que c'est quelque chose d'assez courant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément sur nos voitures. J'ai ça sur la Nova, j'ai exactement pareil sur le pick-up. Alors c'est vrai que c'est assez pratique, on n'a pas besoin de bouger les mains voilà, pour enclencher les pleins phares. On a juste à faire une petite pression du pied. Les warnings sur la Nova, je les ai cherchés pendant longtemps. Alors je les ai cherchés où j'ai simplement pas eu besoin de les utiliser. Et en fait ils sont sur la colonne de direction, juste à côté du Neyman. C'est en fait une toute petite tirette là qu'on tire pour enclencher les warnings en cas de besoin, et j'espère que j'aurai pas trop souvent besoin de les enclencher. Ensuite, alors c'est assez standard, on va avoir qu'est-ce qu'on a, donc les feux qui sont ici, la molette sur la gauche qu'on tire, les essuie-glaces pareil, c'est un petit levier qu'on tourne sur le côté. Quoi d'autre de particulier? Donc sur la Nova j'ai ni le chauffage ni la clim, mais par contre ils étaient d'origine, donc j'ai encore les molettes, mais qui évidemment ne servent plus à rien. Plutôt standard, rien de trop particulier. Alors je reviens sur le contour, on a cette grosse lumière ici là. Il y en a qui me demandent ce que c'est aussi. Alors en fait ça s'appelle en anglais une shift light, donc la lumière pour passer les rapports. En fait c'est utilisé en drag racing. En fait on la calibre au régime qu'on souhaite, et quand on accélère, quand la voiture atteint ce régime, la lumière s'allume et on sait qu'on peut passer la vitesse. Alors vous allez me dire, pour une voiture en boîte automatique, quelle utilité? Alors il faut savoir que même les voitures automatiques, par exemple là, je repasse la 2, en fait avec le levier au volant, et même les autres, en fait on a toujours ces options de passer la vitesse en fait manuellement, alors forcément sans embrayer. Alors je vais vous faire la petite démonstration de la shift light. Si vous avez vu, donc voilà, j'ai accéléré assez fort, et quand la voiture est arrivée au régime, la lumière s'est allumée. Alors là j'étais en mode drive, donc tout automatique, donc la vitesse s'est passée toute seule. Mais si j'avais décidé de passer moi-même les vitesses, eh bien j'aurais eu cette lumière qui s'allume, et donc sans avoir même besoin de regarder, on peut comme ça passer les vitesses. Ça évite d'avoir le regard un peu fuyant lorsque vous êtes concentré sur le fait de battre la Mustang ou la Chevelle ou la Corvette ou la Challenger ou quoi que ce soit que vous êtes en train de battre sur le 400 mètres départ arrêté. Alors là on est sur des routes que j'aime bien, parce que bien que ces voitures soient pas très agiles, c'est toujours un plaisir de conduire comme ça tranquillement, tout en ayant cette sonorité magnifique là du V8. Donc V8 350 de Chevrolet, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas forcément vu les autres vidéos. Vraiment cette Nova c'est un combo très très classique, hein. Boîte automatique 3 vitesses, TH 350 avec le V8 350, il n'y a pas plus basique que ça. Mais franchement, eh bien on ne s'en lasse pas. Là vous voyez par exemple je vais repasser en seconde pour prendre le virage et après pouvoir réaccélérer un peu avec un peu plus de peps. Et on repasse la 3 et on ralentit. Vraiment les virages, alors faut bien les anticiper, hein. C'est vrai qu'on n'a pas un freinage de dingue, la voiture a tendance un peu à se balancer dans les virages. Mais bon, c'est pas la philosophie qu'on recherche. Donc franchement, là d'être au volant, c'est toujours un plaisir. Là on profite en plus encore des belles journées ensoleillées. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais faire un petit récapitulatif avec vous un peu de ce qui se passe sur la chaîne, de ce qui va arriver. Alors pour finir, donc je pense que l'hiver arrive, donc ça va être de plus en plus compliqué
de faire des essais si on ne trouve pas des journées ensoleillées. J'espère qu'il y en aura. Donc je pense en profiter aussi pour faire d'autres types de vidéos. Un peu comme quand j'ai fait l'histoire des muscle cars, vous pouvez les voir dans les autres vidéos. Faire des vidéos un peu sur l'importation de voitures américaines, combien ça coûte d'entretenir une voiture, etc. J'ai des personnes, d'ailleurs je les en remercie, qui ont un peu qui m'ont dit que ça les intéresserait un peu d'en savoir plus là-dessus. Alors je connais pas tout sur tous ces sujets, mais j'ai quand même ma petite expérience, donc j'essaierai de vous dire par rapport à ce que moi je connais en tout cas, comment appréhender tout ça, et si ça peut vous donner envie de sauter le pas et de vous aussi d'acheter une voiture américaine ou une voiture ancienne, ou de vous faire plaisir à bord d'une voiture, et bien ça sera réussi pour moi. C'est l'objectif, vous faire vivre un peu cette expérience qu'on n'a pas tous l'occasion malheureusement de connaître. C'est génial à chaque fois, franchement. Si vous cherchez un truc là pour vous déstresser, pour penser à autre chose, franchement c'est le top. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça n'a pas été trop long, pas trop ennuyeux. J'ai fait ça à bord de la Nova pour que en même temps vous ayez un peu cette situation, cette sonorité. J'espère d'ailleurs que vous entendiez bien ce que je disais, parce que avec le V8 qui ronronne bien, c'est pas toujours facile. Donc ça va être tout pour moi et je vous dis à bientôt sur French Muscle.